Salut, c'est Niki de What About Us Apparel. Bienvenue dans mon atelier slash salle de jeu, salle de sport. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le pantalon palazzo que j'ai fait et les modifications que j'ai apportées. Et voilà, parce que comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je me suis lancée en tant que fashion designer. Donc je couds les vêtements moi-même parce que j'en ai marre de ne pas trouver des personnes, du moins je n'arrive pas à trouver les bonnes personnes pour faire le vêtement comme je veux. Donc je me suis lancée, voilà. Donc restez bien attentifs, j'espère que vous allez voir et comprendre ce que je suis en train de faire dans la vidéo. Et sans plus tarder, c'est parti, on y va. Alors, je vous explique un petit peu. Donc, à la base, j'ai fait un pantalon palazzo basé sur les mesures de Pretty Hero, une youtubeuse. J'ai trouvé ses explications claires. Donc, en fait, elle explique comment faire un patron pour réaliser un pantalon palazzo. Donc, j'ai suivi son patron. À un moment donné, j'ai mal compris. Donc, du coup, je me suis trompée sur les mensurations quand j'ai fait mon patron. Du coup, je ne pouvais pas rentrer dans mon pantalon. Et j'étais trop deg et je ne voulais pas du tout m'arrêter. Je me suis dit, non, il faut que je trouve une solution. Donc, je ne pouvais pas rentrer dans le pantalon, c'était trop étroit. Donc, j'ai coupé les coutures sur les côtés et j'ai rajouté du tissu sur les bords. J'ai fait du gros bricolage, mais voilà, on apprend. Hein. Et donc, voilà, donc du coup, j'ai pu rentrer dans le pantalon. Et je vous le montrerai sur la vidéo, l'endroit où j'ai repris le pantalon. Donc tout ça pour dire que même si vous vous êtes trompé, si c'est rattrapable, franchement, n'hésitez pas. Hein. Vous trafiquez, vous décousez, vous rajoutez du tissu, voilà quoi. C'est faisable. Et puis en plus, ça fait un style sur les côtés. Et puis ensuite, oui, donc quand j'ai fini de faire mon pantalon palazzo, j'ai trouvé que les pattes, que les jambes, elles étaient beaucoup trop larges. Et j'aimais pas... Je sais pas, soit c'est moi, soit c'est le patron, j'en sais rien, mais j'ai pas aimé, c'était trop large et je trouvais que ça me mettait pas trop en valeur. Donc du coup, vous verrez, j'ai pris un pantalon de base, donc c'est un pantalon large que j'ai. Je suis partie de ce pantalon-là et je l'ai posé sur mon pantalon trop large pour rapetir un petit peu les jambes. Et voilà, donc vous verrez le résultat. C'est pas parfait, mais voilà, ça m'a fait mon entraînement. J'ai mis la ceinture également, ceinture pas parfaite non plus. Franchement, je me suis pas embêtée, j'ai juste fait point zigzag. Et voilà, j'ai même pas fait de petits ourlets. Enfin, vraiment, je voulais juste voir la coupe du pantalon, voir comment je m'en sors au niveau du rattrapage, comment je m'en sors au niveau de la longueur, si je fais pas trop court, trop long. Voilà, donc vous verrez tout ça en image, comment je rattrape le pantalon que je trouve trop large. Voilà, maintenant le but après, c'est de refaire un patron avec les mensurations vraiment que je veux, la taille et surtout la coupe en fait, plutôt la coupe. Voilà, et puis écoutez, j'espère que ce sera visible ce que j'ai fait parce que on voit les youtubeuses qui montrent leur couture, caméra bien placée et tout, mais bon, moi j'ai essayé de faire au mieux. Vous me direz si vous avez bien vu, et puis voilà, bon courage pour la couture, et puis on continue. Bye bye. Alors, excusez-moi pour le bazar, hein, mais c'est l'atelier slash salle de jeu. Donc, comme vous pouvez voir, là, je suis en train de vous présenter le pantalon palazzo que j'ai fait à partir du patron de Pretty Hero. Donc voilà, c'est le produit fini avec le rattrapage que j'ai fait sur les côtés. Je vais me tourner pour vous montrer dans quelques instants. Et vous verrez que le pantalon est un petit peu trop large pour moi. Et là, vous voyez sur les côtés, j'ai coupé la couture et j'ai rajouté du tissu à ce niveau-là. Voilà, et ça termine en triangle au niveau du genou. Voilà. Donc j'ai fait les jambes, j'ai préféré faire les jambes plus longues que trop courtes.
Donc voilà, je trouvais que le pantalon était trop large et donc j'ai l'intention de rapetir les jambes. Et la taille, j'avais pas encore fait la taille à ce niveau-là. Alors là, je suis en train donc de mettre le pantalon Voilà. bien à plat, de mettre les coutures bien à plat et de faire en sorte qu'il y ait le moins de plis possible pour pouvoir travailler sur quelque chose d'uniforme et de plat, essayer de faire moins d'erreurs possibles quand je vais épingler mon pantalon et faire des repères. Donc là, vous voyez vers le haut, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit un petit truc bizarre sur le côté gauche. C'est le tissu que j'ai rajouté, donc j'ai 2 coutures au lieu d'une. Donc voici mon patron repère que je vais poser sur le pantalon camouflage, sur le pantalon palazzo. Et je vais en faire en sorte que l'entrejambe soit au même niveau. Que les 2 entrejambes se trouvent au même niveau. Toujours dans le souci que ce soit le plus juste possible. Je rappelle que je suis débutante et que je fais des erreurs et que j'essaye d'apprendre et de rectifier et de voir ce que ça donne. Donc j'apprends sur le tas et j'essaye de faire au mieux possible. Donc je fais en sorte d'aligner les côtés extérieurs. Comme j'ai déjà retouché les côtés extérieurs, j'ai décidé de travailler plutôt sur les entrejambes, enfin sur les entrejambes, les coutures au niveau des entrejambes. Donc c'est à ce niveau-là que je vais rattraper le pantalon et que je vais épingler à l'aide d'aiguilles. Donc je commence bien à l'entrejambe et je vais épingler sur toute la longueur. Donc voilà, j'ai épinglé mon pantalon. Là, il y a la petite croix, c'est un repère en fait parce que cette jambe-là était plus large que l'autre. Donc ça, c'est ma craie. Et je vais essayer de faire une ligne le long de mes épingles pour m'aider lorsque je vais coudre. Alors ça m'a pas tant aidé que ça, mais au moins ça me faisait un repère à suivre. Parce qu'au fur et à mesure, quand on coud, à la base, on enlève les aiguilles et puis après, on n'a plus rien pour se repérer quand on coud. Donc j'ai essayé le pantalon hors caméra avec les aiguilles. Donc comme le pantalon était assez large, j'ai réussi à l'essayer sans me faire piquer. Et c'est là que j'ai vu donc que la jambe, qu'une des jambes était trop large, d'où la petite croix au bas de la jambe. Donc voilà, je trace une ligne aussi droite que possible pour pouvoir coudre sans avoir les aiguilles, puisque je vais les enlever au fur et à mesure. Enfin moi je préfère les enlever, j'ai peur de coudre avec les aiguilles. Et je fais la même chose sur l'autre jambe. C'est pas évident parce que ça bouge de partout. Pas évident de faire quelque chose de droit. Mais quand même, je recommande de tracer une ligne ou de faire un repère parce que vraiment ça facilite la tâche c'est censé faciliter la tâche quand on coud. Voilà, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à coudre. Alors, la partie taille, la partie élastique. Alors, j'avoue que ça a l'air facile quand je regarde les tutos. Mais moi, mon problème, c'est que ça fait toujours des fronces et je veux pas de fronces. Bref. Donc là, j'applique une méthode vue sur des tutos. C'est-à-dire prendre un élastique aux mesures de sa taille, le coudre et ensuite l'épingler sur le côté, donc côté droit et côté gauche. Et ensuite faire en sorte que les épingles côté droit et côté gauche
se retrouve au milieu, comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais épingler ces côtés-là. Et en fait, ces épingles, elles servent de repère quand on va coudre pour faire en sorte que l'élastique soit bien distribué autour de la taille du pantalon, qu'il n'y ait pas un côté avec plus de fronce et un autre côté avec moins de fronce. Donc je trouve que ça marche bien. Donc voilà, j'ai mes repères. J'ai des épingles de chaque côté de l'élastique et au milieu de l'élastique. Et maintenant, ces repères, je vais les piquer dans le pantalon. Donc là, je suis en train de me tromper. C'est pas ce qu'il faut faire. Dans un instant, je vais corriger. Parce que je suis en train de réfléchir et je me demande quelle est la prochaine étape. Et je vois qu'avec ce que je suis en train de faire, ça ne risque pas de marcher. Voilà, là, je suis en train de voir. Donc, on garde les repères sur l'élastique et on met l'élastique à l'intérieur du pantalon. À la base, c'est à l'intérieur que l'élastique doit aller. Voilà. Donc, j'épingle les côtés du pantalon là où il y a mon repère sur l'élastique. Je fais la même chose sur l'autre côté. Et les épingles du milieu, je les épingle également sur le pantalon. Et voilà le résultat final. J'espère avoir été claire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. En gros, cette vidéo, c'est comment coudre pour les nuls, quoi. Moi, comme je vous ai dit, je débute dans la couture. Je n'ai pas de formation particulière. Je me forme sur le tas. Et je vous invite à suivre avec moi cette aventure en tant que fashion designer en apprentissage. Voilà. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, faites-moi en commentaire faites-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, pensé du pantalon, et puis voilà, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt pour un nouveau modèle. Bye bye.